La première de ces clés, c'est vivre son telos. Identifier et vivre sa hiérarchie de valeurs. La notion d'une hiérarchie de valeurs, elle était déjà connue et expliquée par les anciens sages et philosophes grecs. C'est un domaine de recherche qu'on appelle l'axiologie. L'importance des valeurs, de ce qui est important pour nous. Elle a été remise à jour de manière magistrale par le docteur John DiMartini. Il faut comprendre que dans notre vie, on a tous une hiérarchie de valeurs. Des choses qui sont extrêmement importantes pour nous, d'autres qui le sont moins. La chose qui est la plus importante pour nous, le numéro 1 sur notre liste de hiérarchie de valeurs, c'est notre telos, notre raison d'être. C'est notre identité. Okay? Si ma hiérarchie de valeurs en numéro 1, c'est d'apprendre dans le développement pour pouvoir retransmettre aux autres, si on me demande qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes, je vais dire, voilà, je suis un conférencier, ou je suis un coach, ou je suis un clinicien. Okay? Je ne vais pas dire, je suis un père de famille. Si mon numéro 1, c'est celle-là. À l'opposé, si ma femme, sa priorité principale, ce sont nos enfants, si on lui demande qui tu es, elle va dire, je suis une mère de famille. Cette hiérarchie de valeurs, c'est un exemple. C'est une hiérarchie de valeurs qui va déterminer nos actions, par exemple. Si mes enfants sont légèrement malades, papa va quand même venir travailler. Maman va rester à la maison pour les enfants. Donc c'est vrai. Prenons un exemple encore plus extrême. J'ai un ami, sa valeur numéro 1, c'est le jardinage. Sur ma liste de valeurs, le jardinage est 1458. Okay. Et on décide d'aller au magasin, on va dans un grand supermarché. Ma valeur, moi, c'est l'apprentissage, le développement personnel, la santé. Qu'est-ce que je vais voir? Les livres. Okay. Qu'est-ce que lui va voir? Le home garden. Okay. Donc ça va filtrer notre perception du monde. Moi, si ça se trouve, je ne sais même pas qu'il y a un home garden là-dedans. Parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Si je l'invite à un cours sur la santé, ça peut durer 14 heures par jour, je vais être pondu aux lèvres de la personne qui enseigne, je vais me concentrer, je vais me souvenir de ces choses-là et je vais agir. Lui, ça ne l'intéresse pas, de l'extérieur, il aura tous les signes de déficit d'attention, d'un problème de mémoire. Okay? On change, je vais avec lui sur une conférence sur le jardinage, il va être pendu aux lèvres du conférencier, et moi je vais être là à penser à mes trucs sur la santé, complètement inattentif, je vais me souvenir de rien, et je ne vais absolument pas agir. Okay? Si, par exemple, on allait de nouveau dans ce centre, je vais aller m'acheter un livre, je pense que je fais un investissement, il va penser que je fais une dépense inutile. Et vice-versa. Si une personne vient vers moi et me dit « Ah, vous savez, docteur Pauly, moi j'adore le développement personnel », je vais me dire « Tiens, c'est une bonne personne. » Mon éthique va être déterminée par mes valeurs. Si quelqu'un vient et dit « C'est machin de santé, c'est de la merde, il n'y a qu'une chose dans la vie qui vaut la peine, c'est le jardinage », je vais juger cette personne complètement différemment. Okay? Nos valeurs vont déterminer la manière dont on dépense notre argent. Imaginez qu'à la fin du mois, j'ai 100 francs à disposition. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de ces 100 francs? Allez m'acheter des livres. Okay? Pour la personne pour qui la valeur est importante. Imaginez que je rentre fatigué. Je suis ici depuis 7 heures ce matin. C'est bientôt 8h30. J'arrive à la maison. Oh, j'en peux plus. Et tout d'un coup, on me dit, écoute, tu ne le savais pas, mais ton conférencier favori dans le développement personnel est là, il fait une conférence ce soir qui commence à minuit. Vous croyez que tout d'un coup, je vais avoir l'énergie pour y aller? Bien sûr. Okay. Donc, notre hiérarchie de valeurs, elle définit absolument tous nos paramètres. Et c'est absolument essentiel à connaître. En même temps, elles nous permettent de comprendre des dynamiques universelles. On a tous cette hiérarchie de valeurs et on recherche
ce qui soutient nos valeurs. Oui? Et on essaye d'éviter ce qui les challenge. Mais l'univers, il est là pour nous faire grandir. Et on grandit au maximum au point de contact, au point d'équilibre entre le challenge et le soutien. Si vous avez un enfant et qu'à chaque fois qu'il veut quelque chose, vous lui donnez, et qu'il a besoin d'attacher ses chaussures, vous ne les avez jamais fait, vous allez l'attacher pour lui, qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant? Il ne sait rien faire. Il ne sait rien faire. Il va rester juvénile. Il va devenir dépendant. Okay? À l'autre extrême, si vous prenez un enfant et que vous le challengez tout le temps, imaginez par exemple qu'il y a un des parents qui meurt, cet enfant-là doit jouer le rôle du parent, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir précoce. Il va devenir indépendant. Alors, trop soutenir ou trop challenger dans les extrêmes, c'est pas bon. Mais on a besoin de ce soutien. C'est pour ça que, dans l'univers, on va toujours être à la recherche de nos valeurs, parce que dès le moment où ça nous soutient, on produit de la dopamine dans notre corps, ça nous fait nous sentir bien, mais en même temps on vient accro au truc. Et l'univers, lui, comme on se déséquilibre, comme on est dans la recherche du soutien qui nous rend juvéniles et dépendants, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie des expériences qui nous challenge pour nous ramener dans le centre. Et soit vous êtes conscient de cette réalité-là, et vous embrassez la chose dans un sentiment de « oh, wow !» d'émerveillement, ou vous combattez le truc et vous souffrez. Okay. Donc un des outils qu'on n'aura pas le temps d'explorer en profondeur ce soir, mais c'est ce processus d'identification des valeurs. Il y a essentiellement 12 ou 13 déterminants. Juste pour vous donner une idée, c'est par exemple la première question, comment est-ce que vous remplissez votre espace? Autour de nous, on garde ce qui est important pour nous. Ce qui n'est pas important, on le met au garage, au galta, voire à la poubelle. Okay? Mais on garde autour de nous ce qui est important. Si vous allez dans le bureau de quelqu'un et puis que vous voyez des trophées de sport, il y a de fortes chances que la compétition sportive est quelque chose d'important pour lui. Si vous venez chez moi, dans mon bureau, vous allez voir deux choses. Des livres, des cassettes, des vidéos, des DVD sur le développement personnel et sur la santé. Et il y en a partout. Ça déborde dans tous les sens. Et des photos de mes enfants. Et c'est essentiellement tout. Parce que mes valeurs, ma hiérarchie de valeurs est extrêmement concentrée. Okay. On a tous des hiérarchies de valeurs différentes. L'une n'est pas meilleure que l'autre. Okay. C'est juste ce qui nous rend uniques. Une autre question, c'est dans quoi dépensez-vous votre argent? Okay. Quand vous avez du temps à disposition, à quoi vous le dédiez? Et si vous répondez à ces questions, vous allez voir qu'il y a un schéma qui émerge. Et ça, c'est un processus qu'on a exploré dans d'autres ateliers, qu'on fera si vous avez envie d'aller explorer ça plus avant.